Le fait de relier les secteurs vitaux du pays, agriculture, énergie, eau et finances, crée une structure capable de s'auto-soutenir, même face aux chocs extérieurs. En reliant ces domaines, le modèle crée une dynamique interne où chaque secteur soutient l'autre et l'impact des perturbations mondiales est considérablement atténué. De plus, les résultats observés à ce jour montrent une avancée significative. Les villes et villages électrifiés, les entreprises locales bénéficiaires des microcrédits et les paysans dont les récoltes sont désormais valorisées témoignent de la viabilité de cette approche. En réponse aux critiques géopolitiques, il faut également considérer l'importance de l'autonomie accrue dans le cadre de ce modèle. Si le Burkina Faso parvient à devenir plus autonome économiquement, en réduisant sa dépendance à l'égard des importations et en rapatriant ses fonds, il pourra mieux résister aux pressions extérieures. Le modèle de souveraineté économique, renforcé par des initiatives internes et des partenariats régionaux, pourrait bien offrir une alternative viable aux dépendances traditionnelles du pays vis-à-vis des bailleurs internationaux. La transformation du Burkina Faso, telle qu'elle est menée par Ibrahim Traoré, atteint un point de basculement crucial. Ce n'est plus seulement une série de projets isolés, mais un véritable système qui commence à démontrer sa cohérence et son impact à long terme. L'un des éléments clés qui ressort de cette dynamique est la reconnaissance croissante de la population. Les changements ne sont plus seulement perçus comme des promesses, mais comme des résultats tangibles. L'accès à l'électricité stable, par exemple, ne permet pas seulement d'éclairer les maisons, mais aussi de prolonger les heures de travail et d'études, ce qui entraîne une amélioration significative des conditions de vie. Les répercussions sur l'agriculture sont également notables. Grâce à des infrastructures de transformation comme la Red Gold Factory et un meilleur accès à l'irrigation, les paysans ne dépendent plus uniquement des conditions climatiques instables, mais bénéficient de systèmes plus prévisibles. Ce changement de perspective, où les promesses commencent à se traduire par des résultats concrets dans le quotidien des Burkinabés, représente un tournant majeur. Le modèle de souveraineté économique semble non seulement fonctionnel, mais aussi capable de se maintenir dans la durée, malgré les défis externes. Les répercussions concrètes des réformes menées par Ibrahim Traoré sont désormais visibles dans plusieurs secteurs clés du pays. La transformation de l'agriculture, l'accès à l'énergie, la gestion de l'eau et la revitalisation du secteur financier ont tous contribué à une dynamique nouvelle qui se répercute sur la vie quotidienne des Burkinabés. Mais ces changements ne se limitent pas à des améliorations ponctuelles. Ils dessinent un avenir plus autonome et résilient pour le pays. En matière d'agriculture, la Red Gold Factory a permis de stabiliser la production locale en donnant aux paysans un accès direct à un marché de transformation. Avant l'implantation de l'usine, les récoltes de tomates étaient souvent perdues, faute d'infrastructures adéquates pour les transformer et les distribuer. Aujourd'hui, non seulement ces récoltes sont valorisées, mais elles génèrent également des revenus stables pour les agriculteurs, contribuant à une économie locale plus dynamique. Ce modèle de transformation est désormais reproductible, offrant ainsi des perspectives d'expansion pour d'autres régions agricoles du pays. L'électrification des villages, grâce au programme Yellen, a eu un impact immédiat sur l'éducation et les services de santé. Les écoles, qui étaient autrefois contraintes de fermer dès la tombée de la nuit, peuvent désormais offrir des cours du soir permettant à des centaines de milliers d'enfants de poursuivre leurs études. De plus, l'accès à l'électricité a permis aux hôpitaux de fonctionner sans interruption, garantissant une continuité des soins pour la population. La gestion de l'eau, avec la mise en place du barrage Ziga 2, a renforcé la résilience du pays face aux sécheresses fréquentes. L'irrigation plus stable a permis d'améliorer les rendements agricoles et de garantir un approvisionnement en eau pour les communautés rurales. Ces avancées ont également eu un impact direct sur la sécurité alimentaire, réduisant ainsi la dépendance aux importations alimentaires et assurant une plus grande autonomie en matière de production. Enfin, la réforme financière menée par la Burkenbank a été essentielle pour stabiliser l'économie du pays. Avec l'ouverture de nombreuses agences et l'élargissement des services de microcrédit, les petites entreprises locales et les coopératives agricoles ont pu bénéficier d'un soutien financier direct, favorisant ainsi l'émergence d'une économie interne plus robuste. Le rapatriement des fonds nationaux, autrefois logés à l'étranger,
à renforcer la capacité du pays à financer ses projets de développement sans dépendre des prêts étrangers. Ensemble, ces changements dessinent un modèle économique plus équilibré et plus autonome pour le Burkina Faso. Le pays, longtemps dépendant de l'aide extérieure et des importations, commence à se structurer autour d'un système interne capable de se soutenir lui-même. Si ce modèle continue de se déployer sur l'ensemble du territoire, le Burkina Faso pourrait non seulement réduire sa vulnérabilité face aux crises externes, mais également devenir un modèle de souveraineté économique pour d'autres pays du Sahel et au-delà. Alors que le Burkina Faso avance à pas de géant sous la direction d'Ibrahim Traoré, plusieurs scénarios se dessinent pour les mois à venir. Ces trajectoires, bien que théoriques, permettent de comprendre les dynamiques possibles et d'anticiper les évolutions du pays face aux défis internes et externes. Le premier scénario est celui de la consolidation maîtrisée, où le pays poursuit son développement dans une stabilité relative. Les projets existants, tels que l'électrification des villages et l'extension des infrastructures agricoles, continuent de se déployer sans rupture majeure. La croissance reste modérée, autour de 5% par an, soutenue par les secteurs clés tels que l'agriculture et la finance. Le modèle de Traoré se renforce, avec des initiatives qui se stabilisent et des résultats mesurables qui deviennent de plus en plus visibles pour la population. Ce scénario permettrait au Burkina Faso de maintenir sa trajectoire sans grand bouleversement, en consolidant les acquis et en évitant les risques d'instabilité. Le deuxième scénario envisage une expansion régionale, où le modèle burkinabé s'exporte au-delà des frontières du pays. Dans ce cas, les pays voisins, notamment le Mali, le Niger et la Guinée, cherchent à adapter les stratégies de transformation du Burkina Faso à leur propre contexte. Les échanges commerciaux régionaux se renforcent et les infrastructures transfrontalières, telles que les routes et les réseaux énergétiques, deviennent des leviers importants pour l'intégration économique de la région. Ce scénario est passé plus optimiste car il repose sur une coopération régionale accrue et sur l'exportabilité du modèle. Cependant, il dépend de la stabilité géopolitique de la région, qui reste fragile. Le troisième scénario, celui de la résilience sous contrainte, se manifeste dans un contexte de pression économique externe accrue. Les marchés mondiaux connaissent des perturbations, les prix des matières premières augmentent et le pays est confronté à des tensions économiques. Dans ce scénario, le Burkina Faso utilise ses acquis pour atténuer les effets de la crise. L'autosuffisance agricole, le système de microcrédit et l'accès à l'énergie permettant de maintenir une certaine stabilité. Toutefois, la croissance ralentit et les marges de manœuvre sont réduites. La résilience du pays sera mise à l'épreuve, mais le système interne, déjà bien ancré, pourra amortir les chocs externes. Chacun de ces scénarios présente des défis et des opportunités. Le futur immédiat du Burkina Faso dépendra de la capacité du pays à s'adapter aux évolutions mondiales tout en consolidant les bases de son modèle de souveraineté économique. Alors que le Burkina Faso poursuit sa transformation, il est essentiel de comprendre l'impact de ces changements sur les individus et les communautés. Ce n'est pas seulement une question de politique publique ou de grandes infrastructures, c'est aussi une question de réalité vécue. Pour beaucoup de Burkinabés, les changements sont désormais tangibles. Mariam, une ouvrière à la Red Gold Factory, symbolise cette nouvelle génération de travailleurs dont la vie s'est profondément modifiée grâce aux nouvelles opportunités. Autrefois, ces récoltes se perdaient, mais aujourd'hui, elles sont valorisées et elle perçoit un revenu stable qui améliore son quotidien. Le retour à l'autonomie économique n'est plus un slogan, mais une réalité concrète dans la vie des Burkinabés. Ce processus touche aussi les communautés rurales où les progrès de l'électrification et de l'accès à l'eau ont modifié les rythmes de vie. Dans les villages récemment électrifiés, les cours du soir ont repris, permettant aux enfants d'apprendre à la lumière de l'énergie solaire et les travailleurs peuvent prolonger leur journée de travail. De même, l'accès à l'eau est un facteur clé dans la sécurisation des récoltes et la préservation de la santé publique, réduisant ainsi la vulnérabilité face aux aléas climatiques. Mais au-delà des chiffres et des projets, il y a un autre aspect qui devient de plus en plus évident, la redéfinition de l'espoir.
Le pays, autrefois accablé par l'instabilité et les crises, commence à voir que ses efforts collectifs produisent des résultats durables. La souveraineté économique, qui semblait lointaine, devient désormais une possibilité réelle. Et c'est cet aspect qui touche profondément le public. Pour le Burkina Faso, l'impact est plus qu'économique. Il est social, humain, et porte un message fort de résilience et de transformation. Pour que le modèle économique du Burkina Faso continue de croître et de se renforcer, il est impératif de suivre une série d'étapes claires, soutenues par des actions concrètes et mesurables. La première étape consiste à consolider les acquis en poursuivant l'extension des projets d'infrastructures existants. L'électrification des villages et la modernisation des infrastructures agricoles doivent être accélérées pour garantir une couverture complète du territoire, réduisant ainsi la fracture entre les zones urbaines et rurales. Il est également crucial de renforcer la gestion des ressources en eau afin d'assurer une distribution continue, même en période de sécheresse. La deuxième étape repose sur l'expansion du système financier local. L'accès au crédit et aux services financiers doit être élargi, avec une attention particulière aux petites entreprises et aux coopératives agricoles. L'augmentation du nombre de microcrédits et l'amélioration de l'accès à la finance permettront de soutenir une économie plus diversifiée et moins dépendante des ressources extérieures. La Burken Bank, en particulier, joue un rôle essentiel dans ce processus en garantissant des financements locaux qui circulent directement au sein du pays. La troisième étape consiste à renforcer la coopération régionale. Le Burkina Faso, bien que seul dans ses efforts, doit également partager ses réussites avec ses voisins, en particulier les pays du Sahel. Des partenariats économiques et des échanges commerciaux doivent être encouragés pour créer un bloc régional plus stable et plus intégré. La réduction de la dépendance aux aides internationales sera possible si ces échanges et ces collaborations prennent de l'ampleur, renforçant ainsi la souveraineté collective. Enfin, la quatrième étape repose sur un suivi constant et une ajustabilité des politiques mises en place. Des bilans réguliers permettront d'identifier les blocages, d'ajuster les stratégies et de garantir la pérennité de ce modèle de transformation. Ce processus itératif permettra au pays de continuer à s'adapter et à évoluer tout en maintenant son objectif de souveraineté économique. À travers le parcours de Mariam, une ouvrière de la Red Gold Factory, nous pouvons voir l'essence même de la transformation en cours. Autrefois, ces récoltes étaient perdues, ces efforts invisibles. Aujourd'hui, chaque tomate récoltée est une victoire tangible, un symbole de son travail valorisé et de son avenir plus sûr. Cette transformation, bien qu'économique, est d'abord humaine. Elle touche les individus, modifie leur perception et redonne de la dignité à ceux qui, pendant des années, étaient condamnés à lutter contre l'incertitude. Le pays ne se contente pas de redresser son économie, il redonne à ses citoyens le contrôle sur leur destin. À Kouougou, dans les rues éclairées par l'énergie solaire, les familles peuvent enfin profiter de la lumière qui autrefois leur faisait défaut. Les enfants lisent, les parents discutent et la communauté s'unit autour de ce changement. Ce n'est pas juste une question d'infrastructure ou de chiffres, c'est une question de réconfort, de retrouver le sentiment d'appartenance à un pays qui avance. Ce changement, même discret, résonne profondément. Le Burkina Faso se réinvente. Et à travers ces petites victoires quotidiennes, il montre que le véritable pouvoir réside dans la capacité à bâtir un avenir solide à partir des gestes les plus simples. Le Burkina Faso vit une transformation profonde, portée par des actions concrètes et des choix audacieux. Ce n'est pas un simple changement de politique ou d'infrastructure, mais une réinvention complète du destin d'un peuple. Si vous vous sentez inspiré par cette dynamique, sachez que chaque geste, chaque action compte. Ce modèle, né dans les rues de Ouagadougou et les champs de campagne, peut se propager bien au-delà des frontières. Quelles initiatives locales pouvez-vous soutenir pour contribuer à ce changement ? Que vous soyez un entrepreneur, un membre de la société civile ou simplement un citoyen concerné, vous avez un rôle à jouer dans cette révolution silencieuse. Comment vos propres actions peuvent-elles renforcer ce modèle de souveraineté ? En soutenant les projets locaux, en partageant l'histoire de cette transformation ou en investissant dans des initiatives durables, vous participez à la construction d'un avenir commun. N'attendez pas demain.
Le moment est maintenant. Comment allez-vous contribuer à ce mouvement grandissant? C'est à vous de décider. Un événement marquant a récemment secoué le Burkina Faso, un pays parmi les plus pauvres du monde, où un changement radical est en marche. Ce bouleversement n'est pas dû à un hasard, mais à une série de décisions stratégiques portées par Ibrahim Traoré, un jeune leader charismatique. Face à une nation en crise, il a su rallier l'espoir et amorcer une transformation sans précédent. Mais ce qui est frappant, c'est la question qu'il soulève. Un pays en difficulté comme le Burkina Faso peut-il réellement devenir un modèle de souveraineté pour toute la région? Cette dynamique de changement pourrait-elle inspirer d'autres nations africaines? La promesse portée par Ibrahim Traoré est audacieuse. Transformer un pays historiquement dépendant en une nation capable de se soutenir par ses propres moyens. C'est un pari risqué, mais essentiel, car la souveraineté d'un pays ne peut plus se contenter de déclarations symboliques, elle doit se concrétiser au quotidien. Le véritable enjeu réside dans la capacité à maintenir cette dynamique sans provoquer d'épuisement institutionnel, tout en répondant aux attentes de la population qui réclame des résultats immédiats. Chaque secteur clé, alimentation, énergie, santé, logement et finances, doit s'aligner pour créer une architecture cohérente de développement. L'ambition de Traoré est de faire en sorte que chaque projet national soutienne les autres, formant ainsi un système qui réduit la vulnérabilité aux crises extérieures. L'impact de ce changement serait immense, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute la région du Sahel, offrant un modèle d'autonomie durable face à un environnement international de plus en plus incertain. Au cœur de cette transformation, la question essentielle reste: qu'est-ce qui a réellement provoqué ce changement spectaculaire en seulement 3 ans? La réponse réside dans une série de choix stratégiques audacieux menés par Ibrahim Traoré, visant à relier les secteurs vitaux du pays pour en faire un tout cohérent. Avant cette rupture, le Burkina Faso était une nation fragilisée, dépendante des importations, de l'aide extérieure et d'une économie informelle désorganisée. La moindre perturbation extérieure, qu'il s'agisse de pénuries alimentaires ou de fluctuations des marchés mondiaux, mettait à mal la stabilité du pays. Les infrastructures essentielles, telles que l'agriculture, l'énergie et la santé, étaient souvent isolées, fonctionnant sans coordination et exacerbant la vulnérabilité du pays face aux crises globales. Mais tout a changé avec une vision claire: relier ces secteurs entre eux pour créer une résilience nationale. L'exemple de la Red Gold Factory est emblématique de cette approche. Ce projet a non seulement donné une nouvelle valeur aux récoltes locales, mais il a également permis de stabiliser l'agriculture en organisant une production systématique et une logistique de distribution qui était auparavant inexistante. À travers l'investissement dans les infrastructures locales, comme les routes et l'énergie, Traoré a réussi à réduire les coûts logistiques et à renforcer l'efficacité des circuits de distribution. Ce processus de transformation ne s'est pas limité à un seul secteur. Au contraire, chaque initiative visait à renforcer les autres. L'énergie permet de soutenir la production agricole, l'eau stabilise l'agriculture, et la finance soutient l'ensemble du processus en facilitant l'accès au microcrédit pour les entreprises locales. En 3 ans, ces projets ont commencé à produire des effets tangibles. La population commence à voir des résultats concrets dans leur quotidien. Des récoltes mieux valorisées, des écoles qui rouvrent le soir grâce à l'électricité stable, et une économie qui devient plus autonome. C'est cette cohérence dans l'action qui a amorcé le changement en transformant les défis en opportunités durables pour le pays. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique, il incarne un changement radical dans un pays qui, jusqu'à récemment, semblait paralysé par une dépendance chronique aux aides extérieures. L'un de ses premiers gestes a été de poser les bases d'un système intégré où chaque secteur se nourrit mutuellement pour créer une résilience durable. Il a compris que la clé réside dans la capacité à lier l'agriculture, l'énergie, la santé et la finance, plutôt que de traiter ces domaines de manière isolée. Par exemple, la Red Gold Factory, une usine de transformation des tomates, est devenue un symbole de cette approche. Avant sa création, des milliers de tonnes de tomates se perdaient chaque année faute de marché stable. Aujourd'hui, grâce à cette usine, les récoltes sont transformées localement, créant
ainsi une économie circulaire où la production locale devient un moteur de développement. Les premiers impacts sont désormais visibles. Mariam, une ouvrière de la Red Gold Factory, incarne cette transformation silencieuse. Autrefois, ces récoltes finissaient souvent à la décharge faute de débouchés. Aujourd'hui, chaque lot transformé dans l'usine représente un gain concret pour elle et pour toute sa communauté. Son revenu est devenu plus stable et l'incertitude qui régnait sur son travail a disparu. De même, dans un village récemment électrifié, l'accès à l'énergie solaire a permis de rouvrir les écoles du soir, donnant aux enfants une chance d'étudier dans des conditions bien meilleures qu'auparavant. Ces exemples montrent comment les premières initiatives de Traoré commencent à porter leurs fruits, créant une dynamique qui dépasse les simples projets d'infrastructure pour toucher la vie quotidienne des Burkinabés. L'histoire du Burkina Faso a pris un tournant radical en 2022 lorsque la vision d'Ibrahim Traoré a commencé à se concrétiser. Ce n'était pas un hasard si les premiers projets ont été axés sur les 5 besoins vitaux du pays. Nourrir, éclairer, soigner, loger et financer. Dès le début, la stratégie a été claire. Relier ces secteurs entre eux pour créer une chaîne de résilience nationale capable d'absorber les chocs extérieurs. Le premier grand impact a été la création de la Red Gold Factory, une initiative qui a permis de transformer des récoltes qui auparavant se perdaient en produits locaux à forte valeur ajoutée. Grâce à cet investissement de 8 millions de dollars, les coopératives agricoles ont commencé à structurer leur production autour d'un calendrier prévisible, et la récolte, au lieu de pourrir sur place, a été transformée en produits commercialisables. Parallèlement, des projets d'infrastructure ont été lancés pour soutenir cette dynamique. La construction de la route Bobo-Dioulasso-Côte d'Ivoire a réduit les coûts de logistique et fluidifié les échanges commerciaux, facilitant la circulation des produits agricoles et des biens transformés. Cela a eu un effet immédiat sur l'économie locale, permettant aux villages voisins d'accéder à de nouveaux marchés et de renforcer leurs économies locales. L'énergie est devenue le second levier. Le programme Yellen a permis d'électrifier 150 villages, offrant à plus de 300 000 personnes un accès à une énergie fiable. Cela a non seulement permis aux écoles de rouvrir leurs cours du soir, mais aussi donné aux hôpitaux une continuité de service grâce à un éclairage stable. Dans le même temps, l'eau est devenue un enjeu crucial. Le barrage Ziga 2, d'une capacité de stockage de 40 millions de mètres cubes d'eau, a été mis en place pour stabiliser l'irrigation des terres agricoles, permettant de sécuriser les cultures vivrières et d'assurer une distribution régulière à près de 600 000 personnes. La gestion de l'eau a permis de renforcer la résilience des communautés agricoles face aux sécheresses saisonnières. La finance, souvent perçue comme un secteur abstrait et déconnecté des réalités quotidiennes, a également été repensée. La Burken Bank a ouvert 67 agences et distribué 15 000 microcrédits permettant aux petites entreprises et aux coopératives d'accéder à des financements locaux. Cela a non seulement facilité l'investissement dans les infrastructures locales, mais aussi réduit la fuite des capitaux à l'étranger, rendant l'économie nationale plus autonome. Tous ces projets, bien que distincts, ont été conçus pour se renforcer mutuellement. Par exemple, l'électrification des villages a permis de maintenir les ateliers en activité plus longtemps, ce qui a entraîné une augmentation de la production agricole et une plus grande stabilité économique. L'irrigation renforcée par le barrage Ziga 2 a permis de garantir des rendements agricoles réguliers, ce qui a facilité l'accès à des financements plus sûrs pour les producteurs locaux. La combinaison de ces initiatives a jeté les bases d'un modèle économique intégré, où chaque secteur soutient et renforce les autres, contribuant à une autonomie durable. Ces changements ont eu des effets visibles et immédiats sur la vie des Burkinabés. Les villages électrifiés voient leurs habitants travailler plus tard dans la journée, les élèves bénéficient de cours réguliers et les entreprises locales trouvent de nouveaux débouchés pour leurs produits. Le système commence à fonctionner de manière cohérente, démontrant que le pays, autrefois dépendant de l'aide extérieure, peut désormais prendre en main son avenir économique et social. Les premières données concernant la transformation du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré sont non seulement impressionnantes, mais aussi révélatrices du succès de cette approche intégrée. En 3 ans, les indicateurs clés ont montré des progrès mesurables dans des domaines critiques pour le pays, notamment l'agriculture, l'énergie, l'eau et la finance.
Tout d'abord, l'impact de la Red Gold Factory sur la production agricole locale est indéniable. Avant sa création, des millions de tonnes de tomates étaient perdues chaque année à cause d'un manque d'infrastructures et de marchés stables. Aujourd'hui, grâce à l'usine de transformation, près de 80% des récoltes sont valorisées, générant une augmentation de la production locale et permettant aux agriculteurs de sécuriser un revenu stable. Ce projet a également permis la création de 150 emplois directs et des milliers d'emplois indirects, contribuant ainsi à la stabilisation économique de la région. Le chiffre clé, 8 millions de dollars investis, transformant ainsi un secteur en crise en un moteur de croissance. En matière d'énergie, le programme Yellen d'électrification a déjà connecté plus de 150 villages, touchant environ 300 000 personnes. Avant 2002, moins de 15% des localités bénéficiaient d'une électricité stable. Aujourd'hui, ce chiffre a atteint 48%, permettant aux écoles et aux hôpitaux de fonctionner en continu, même en dehors des heures normales. Ce progrès est d'autant plus significatif lorsqu'on considère que les régions rurales, autrefois plongées dans l'obscurité la nuit, ont désormais accès à une lumière qui change la vie quotidienne, notamment pour l'éducation des enfants et le développement économique local. Le secteur de l'eau a également fait des avancées spectaculaires. Le barrage Ziga 2, avec une capacité de stockage de 40 millions de mètres cubes d'eau, a permis d'irriguer des 600 000 hectares de terres agricoles. Cela a non seulement amélioré les rendements des cultures vivrières, mais a aussi assuré une distribution régulière d'eau potable à près de 600 000 personnes. En période de sécheresse, cette réserve d'eau est devenue un facteur clé de résilience pour les communautés agricoles, réduisant ainsi leur vulnérabilité aux fluctuations climatiques. Enfin, la Burkenbank a joué un rôle central dans la réorientation de l'économie locale. En ouvrant 67 agences à travers le pays et en distribuant 15 000 microcrédits, elle a permis aux petites entreprises et aux coopératives d'accéder à des financements locaux. Avant l'expansion de la Burkenbank, près de 80% des dépôts nationaux étaient logés à l'étranger. Aujourd'hui, plus de 60% de ces fonds sont rapatriés, renforçant ainsi la capacité du pays à financer ses propres projets de développement et réduisant la fuite des capitaux. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques, ils racontent une histoire de transformation tangible et mesurable. L'infrastructure de base a été renforcée et chaque secteur a été interconnecté pour créer une dynamique autonome qui se soutient mutuellement. Les progrès réalisés en 3 ans montrent que le pays est sur la voie de l'autonomie et que le modèle adopté par Ibrahim Traoré peut servir de base pour un développement durable à long terme. Le modèle proposé par Ibrahim Traoré, bien que prometteur, n'est pas exempt de critiques. Certains observateurs soulignent que, même si les projets en cours ont montré des résultats positifs, la dépendance à l'aide internationale, particulièrement dans un pays enclavé comme le Burkina Faso, ne peut être entièrement supprimée. L'argument principal repose sur l'idée qu'un pays aussi vulnérable, sans ressources naturelles stratégiques majeures, ne peut durablement échapper à l'influence des puissances extérieures. Loin d'être un modèle universel, ce système pourrait se retrouver rapidement à court de ressources si les conditions internationales se détériorent davantage. Les partenariats régionaux, bien que bénéfiques, peuvent aussi se heurter à des obstacles géopolitiques complexes, notamment avec les pays voisins confrontés à des instabilités similaires. En outre, l'accent mis sur les infrastructures physiques, telles que les routes et les usines, peut occulter des aspects importants du développement, comme la gouvernance, la stabilité politique ou encore l'égalité des sexes, qui restent des défis majeurs pour la région. Cependant, ces critiques, bien qu'appuyées par des arguments valides, négligent plusieurs éléments fondamentaux qui plaident en faveur de la viabilité de ce modèle. Tout d'abord, la création d'une infrastructure interconnectée est un levier de résilience exceptionnel.